Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. Nous baillons Dieu gloire et honneur que lui-même seul les mérité et je vous dis, il permet nous capables retourner encore avec un autre rumble sur la Bible. Toute gloire et honneur au nom de Jésus-Christ. Et comme nous sommes capables pour le sujet aujourd'hui, lire les deux guerres mondiales froides en Éden. Les deux guerres mondiales, deux guerres froides et deux guerres mondiales qui annonçaient en Éden. Et comme passage des Écritures que nous parlerons aller, passage de base, c'est Genèse, le chapitre 3, verset 15. Genèse 3, verset 15. Il dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. » Deux guerres mondiales froides en Éden. Nous, tout de suite après le péché, Dieu a annoncé deux guerres mondiales. La guerre mondiale entre le serpent et la femme. Et ensuite, guerre mondiale entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Pas oublier que le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse gagnent même approche. Même Jean pour gagner deux guerres mondiales dans l'Apocalypse, aussi te gagné deux guerres mondiales dans Genèse. Donc, entre Genèse et Apocalypse, gagne un bon mabao. Même Jean te gagné 7 âges de jours dans Genèse, dans Apocalypse aussi pour gagner 7 âges de l'Église. Gagner serpent dans Genèse, vice versa, gagner serpent dans Apocalypse. Même Jean gagné femme dans Genèse, vice versa, gagner femme dans Apocalypse. Même Jean gagné arbre de vie dans Genèse, vice versa, pour gagner arbre de vie dans Apocalypse. Donc, deux livres ça yo, Genèse et Apocalypse, yon miroite l'autre. Ça veut dire, là, yon bagay littéral dans Genèse, ou met tout connaît l'ipral spirituel dans Apocalypse. Même genre, là, yon bagay spirituel dans Genèse, ou met tout connaît l'ipral littéral dans Apocalypse. Yon miroite l'autre. Exemple, dans le livre de la Genèse, femme, la femme, elle est au sens littéral, ou met tout qu'on est dans Apocalypse, la femme, pour aller au sens spirituel. Même genre, dans Genèse, le serpent est au sens littéral, ou met tout qu'on est dans Apocalypse, le serpent pour aller au sens spirituel. Ouais, les littéral sous bord ça, les littéral sous bord ça, ou met tout qu'on est les spirituels sous l'autre bord. Les spirituels sous bord ça, ou met tout qu'on est littéral sous l'autre bord. Donc, vice versa, nous parlons, dans le livre de la Genèse, il y a parlé de arbre de vie, qui parle vrai arbre littéral. L'arbre de vie de la Genèse est au sens spirituel. Ou met tout qu'on est, vice versa, dans Apocalypse, arbre de vie, au sens littéral. Donc, Genèse et Apocalypse, c'est deux livres qui écrits en vice versa. Donc, exemple, nous apprenons encore, dans Genèse, Dieu créé ciel et terre littéral. Mais vice versa, dans Apocalypse, Dieu va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux au sens spirituel. Ça veut dire nouveaux cieux. Dans Apocalypse, là, pas de cyclone. Nouvelle terre dans Apocalypse, là, pas de la mer, pas de tsunami, pas de tremblement de terre, pas de cimetière, pas de l'hôpital. Nouvelle terre dans Apocalypse, là, pas de zenglen d'eau, pas de kidnappeur.
c'est ça, ça veut dire, oui. Là, la Bible dit pour une nouvelle terre dans l'Apocalypse. Ça ne veut pas dire son l'autre terre, bon Dieu, pour le refaire encore. C'est même terre, mais qui peut renouveler. D'après sa foi, en pile bagaille nous te lever joindre sous la terre, cap touyer moun, voler, cap bat moun, cap fait cap déjà tout moun, pas bien ça encore. Donc la Bible spirituellement Dieu va créer une nouvelle terre parce que ça nous habite avec lui là, pas bien encore. Donc tout ça ou qui est littéral le plus souvent, tout ça ou dans Genèse qui est littéral, ou met tout connaît le temps pour arriver dans l'Apocalypse au sens spirituel, même j'entends vice versa, tout ça qui est spirituel dans Genèse, vice versa ou met tout connaît littéral dans l'Apocalypse. Donc c'est là nous parlons arriver dans deux guerres mondiales. Même j'entends gagner deux guerres mondiales. Même j'en pourrais gagner, pardon. Pour gagner deux guerres mondiales dans l'Apocalypse, la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog-Magog. Et bien, c'est même tout dans Genèse, gagner deux guerres mondiales. Tout de suite après le péché, Dieu a annoncé deux guerres mondiales. La guerre mondiale entre le serpent et la femme. Ensuite, la deuxième guerre mondiale entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc, Apocalypse avec Genèse, c'est un coup, Lion Good, l'autre là en dollar. Lion en dollar, ou mettre tout connaît, l'autre là en good. Mais c'est même approche là, même démarche là. Ouais, donc il y a deux guerres mondiales. Pas deux guerres mondiales dans l'Apocalypse, au point de vue, au sens littéral, mais dans Genèse, il y a deux guerres mondiales aussi, mais à la différence, c'est pas guerre mondiale côté pour gagner des militaires réunis avec Chablin de Bougoumé. Non, dans guerre mondiale dans la Genèse, ce sont des guerres froides. Côté où pas des militaires réunis, ou pas gros chablende réunis. Donc, c'est au sens, c'est dans un sens guerre froide. Donc, on est là, c'est là, nous allons rentrer qu'on est là, nous, dans verset approprié qu'on est là. Première guerre mondiale en Éden, Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Depuis lors, toute femme, sans exception, aux quatre coins du monde, pas une femme jodia qui pas affectée dans guerre ça, inimitié ça entre le serpent et la femme. Depuis lors, vraiment, serpent qui était qu'on parlait avec Ève, pas parler encore. Depuis en Éden, Dieu a enlevé toute faculté de conversation entre l'animal et la femme. C'est pas le serpent qui a parlé qui cause l'idée qui convaincre la première femme. Pour ça pas arriver encore à une deuxième femme, Dieu a assuré que lui enlever l'éloquence du serpent. Pour ça pas arriver encore, Dieu a assuré que lui enlever les mains du serpent. Pour ça pas arriver encore, Dieu a assuré que lui enlever les pieds du serpent. Nous-mêmes qui venons prendre naissance sur la terre, après le péché, nous pas temps qu'on ait génération serpent en Éden qui te compte parler. Le serpent en Éden qui savait parler, nous pas temps qu'on ait lui. Nous pas temps qu'on ait génération serpent en Éden qui te compte marcher. Le serpent qui marchait en Éden, nous pas temps qu'on ait lui. Nous pas temps qu'on ait le serpent en Éden, la génération du serpent debout. Parce que nous prenons naissance après le péché, après la guerre mondiale. Après la guerre mondiale, entre le serpent et la femme. Donc, c'est la Bible qui dit nous que serpent est qu'on parlait. Si la Bible pas dit nous serpent est qu'on parlait, nous pas jamais
que serpent c'était une bête qui était habitué à parler. Si c'est pas la Bible, nous-mêmes, je dis, nous pas jamais connaître si le serpent d'autrefois avait des mains et des pieds. Parce que nous-mêmes qui fait après le péché, nous venons un serpent qui déjà à l'état rampant. Ouais? Oui, sujet aujourd'hui, les deux guerres mondiales froides en Éden. Nous, dans la première guerre mondiale en Éden, la guerre, l'inimitié entre le serpent et la femme. Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. Si ce n'est pas de la Bible, nous-mêmes, je dis, nous ne connaissons si serpent d'autrefois possédait l'éloquence. Parce que le temps où nous venons prendre naissance, nous venons jouer une génération serpent qui muet, qui bébête par contre parler. La Bible dit, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme. C'est la première guerre mondiale. Dieu mettait une guerre mondiale, pas seulement pour un serpent, mais pour toute espèce serpent dans le monde entier. Regardez, nous avons comparé deux guerres mondiales en Éden là. Toute guerre gagne là pour commencer, toute guerre gagne là pour terminer. La première guerre mondiale, froide, l'inimitié entre serpent et la femme, c'est la guerre mondiale de durée la plus courte dans l'histoire de toute l'humanité. Ça fait ça. Parce que l'il commençait en Éden, l'il finit en Éden. Pourquoi? Par exemple, il y a un deuxième serpent depuis lors qui était qu'à entrer pour parler avec la femme. La parole, pas oublier la parole, est l'une des choses que le serpent, les humains et les anges possédaient. La parole, c'est l'une des choses que, à la fois, le serpent, les humains et les anges possédaient. Après avoir maudit le serpent, Dieu make sure que le serpent perdu l'usage de la parole de façon permanente. De façon permanente. Depuis lors, le serpent ne peut ni parler, ni rester debout, ni entrer en conversation. La Bible parle une fable de la fontaine. Si la Bible dit, le serpent dit à Ève, ce n'est pas une fable de la fontaine. Dans les fables de la fontaine, tous les animaux parlent. Dans les fables de la fontaine, même les objets parlent. Lorsque la Bible dit, le serpent dit à Ève, ce n'est pas comme dans les contes de fées, ce n'est pas comme dans l'imaginaire. Lorsque la Bible dit, le serpent dit à Ève, ce n'est pas comme du Disney World. Dans Disney World, il fait tout type de parler, même mouche parler dans Disney World. Lorsque la Bible dit, le serpent dit à Ève, ce n'était pas comme les fables de La Fontaine. La Fontaine fait depuis ces petits oiseaux parler. Ouais? Donc, avant l'inimitié entre le serpent et la femme, le serpent était qu'on habitué dit à la femme. Mais lorsque Dieu dit, je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, à l'issue de cette guerre, le serpent ne peut plus rien. Le serpent ne peut plus rien dire à la femme, car le serpent a perdu toute articulation des cordes vocales. Maintenant, deuxième guerre mondiale en Éden. Oui, sujet nous les deux guerres mondiales froides en Éden. Maintenant, nous avons deuxième guerre mondiale en Éden. C'est inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Donc, si la première guerre mondiale a été la guerre la plus courte dans l'histoire de l'humanité, la deuxième guerre mondiale sera la guerre la plus longue qui jamais existé. C'est vrai, il commençait en Éden, mais deuxième guerre mondiale entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, pas fini en Éden. Parce que lorsque Caïn tuait Abel, c'était l'ombrage des choses à venir. Parce que Abel n'était pas la postérité de la femme, Abel était la postérité de l'homme. Donc, mon postérité de la femme, non, je l'ai dit,
yon petit sans papa. Mon postérité de la femme, non, je l'ai dit, la naissance virginale. Dans toute petite qui prend naissance, nous connaissons, c'est celle Jésus qui ont petite sans papa. Donc, c'est celle Jésus qui, postérité de la femme. La Bible, comme ça l'a dit, il n'est pas dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de l'homme. Non. La Bible dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. De la femme. Pas oublier, dans toute Bible, il y a trois postérités. Dans toute Bible, il y a trois postérités. Premièrement, en premier lieu, il y a la postérité du serpent. En deuxième lieu, il y a la postérité de l'homme. Et en troisième et dernier lieu, il y a la postérité de la femme. Postérité veut dire petit bébé. Il y a trois types de petits bébés dans la Bible. Un, postérité du serpent. Deux, postérité de l'homme. Trois, postérité de la femme. Lorsque un bébé fait petite, si petite là pas gen papa, automatiquement, petite là devenu la postérité de la femme. Là, yon fille fait un petit, si petite la gen papa, on y est là. Automatiquement, petite la devenu la postérité de son père. Ouais, même pour si tu, jusqu'à nos jours, là, yon ti moun fait, ti moun nan pas porter signature maman. Si gen yon papa qui vient réclamer petite ti moun nan. Donc, si tu, papa gen priorité si tu maman. Si tu papa gen plus autorité que si tu maman. Même si ti moun nan petite maman li, mais c'est si tu papa li porté. Donc là la Bible bon bagay yo li bien bon bagay yo. Dans la Bible le masculin l'emporte sur le féminin. Ça qui fait Jésus postérité de la femme, c'est parce que Jésus, c'est celle petit bébé qui sortit dans le ventre de femme, malgré tout, qui pas de papa dans la chair. Avant Jésus, pas de petit qui fait, qui pas de papa. Après Jésus, pas de petit qui fait, qui pas de papa. Puisque c'est celle Jésus qui fait, qui pas de papa dans la chair, c'est celle Jésus seulement qui qualifié comme postérité de la femme. On a étudié la Deuxième Guerre mondiale entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Il y a trois types de bébés dans la Bible. Il y a trois types de postérité dans la Bible. Si on fait un petit bébé et puis petit bébé n'a pas de papa, à ce moment-là, bébé, c'est postérité de la femme. Mais le masculin l'emporte sur le féminin. Le serpent est masculin. Le serpent dit à la femme et le serpent donnent postérité du serpent. La Bible est le cahier, postérité du serpent. Même Jean-Tout, le masculin remporte sur le féminin. Puisque Adam est masculin, tout bébé entre la femme et l'homme donne postérité de l'homme. Abel est la postérité de l'homme. C'est ça que fait les Abel mourir. Si Ève pas jamais refait petit garçon encore, postérité de l'homme, pas de remplaçant sur la terre. Tant qu'on là, Abel mourir et puis toute petite Ève vient faire après Abel ta seulement petite fille. C'est postérité Caïn qui t'a pas le fait petite avec toutes ces mesdames ça yo. Le masculin remporte sur le féminin dans le monde entier. Tout ces monde qui t'a pas le peuplé la terre après ça, t'as fait partie de postérité du serpent. Donc lorsque Caïn tué Abel, c'était le génocide de la postérité de l'homme. À la mort d'Abel, la postérité de l'homme subit un génocide. Le premier génocide dans l'histoire de l'humanité est la mort d'Abel. Parce que Abel mourit, c'est pas seulement un homicide, mais c'était un génocide de toute la postérité de l'homme.
Car si Ève, pas jamais fait un petit garçon pour Adam encore, pas t'a un enfant masculin qui pour continuer la postérité de l'homme. À l'occasion de la mort d'Abel, si Ève pas jamais fait un autre petit garçon après ça, postérité de l'homme n'a t'a perdu net. Toute la tête a été seulement dans la main postérité du serpent. Puis gros génocide qui j'aime gagner dans l'histoire de l'humanité, c'est lorsque Caïn tuait Abel. Parce qu'à l'époque, papa nous Adam, pas qu'on gagne un autre petit garçon qui pour t'apprendre la relève masculin remporte sur le féminin pour la postérité de l'homme. Après la mort d'Abel, si Adam pas jamais fait un autre petit garçon après ça, Abel serait le dernier mandat de la postérité de l'homme. Il y a eu un génocide entre la mort d'Abel et la naissance de Cheth. Parce que c'est la naissance de Cheth qui vient recommencer le mandat de la postérité de l'homme. La naissance de Cheth qui vient c'est lui-même qui vient prolonger le mandat de la postérité de l'homme. Parce que après la mort d'Abel, si Adam pas jamais fait un petit garçon après ça, Abel c'est lui-même qui t'a le dernier mandat de la postérité d'Adam. Donc nous venons commencer à comprendre pour quelle raison qu'on y a là il était important lorsque Ève, à la naissance de Cheth, ou bien Seth, il y a quelqu'un qui dit Seth, il y a quelqu'un qui dit Cheth. À la naissance de Cheth, Ève dit, Cheth prend naissance, lui remplacer Abel. Nous venons comprendre pour quelle raison langage ça utilisé. Lorsque Cheth vient prendre naissance, Ève, à porte bouche, lui dit Cheth remplacer Abel. Ça n'a pas jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Pour un petit monde prendre naissance à la place de l'autre. C'est pour la première et la seule fois que un petit monde vient prendre naissance à la place de l'autre. Ça n'a jamais fait encore. Vraiment vrai. Lorsque Abel mourit, des années après la mort d'Abel, Ève vient faire un autre petit garçon pour Adam. C'est lorsque la postérité d'Adam vient recommencer. Nous parlons bon verset pour ça. Donc, nous venons comprendre que verset nous parle lire, c'est exactement dans Genèse 4, versets 25 et 26. Genèse 4, 25, 26, il dit, Adam connut encore sa femme, Ève enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. À la place d'Abel. Dieu m'a donné un autre fils à la place. Ça veut qu'on jamais fait pour un petit monde prendre naissance à la place de l'autre. Tout petit monde qui prend naissance dans la place, il ne va pas prendre naissance dans la place de l'autre. Donc nous venons voir que, oui, Ève dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Ça veut dire, Abel t'a occupé une place. Place là, t'es venu vacante pour remplir, place vacante là, pour remplir le vide dans la postérité de l'homme. Pour remplir le génocide. Pour le génocide dans la postérité de l'homme, Seth, le masculin rempli sur le féminin, vient sortir, un petit garçon, dans lignée postérité de l'homme, postérité d'Adam, qui pour venir faire petit à Timé Damien, comme quoi pour venir bailler Adam, pour venir bailler postérité d'Adam, yon suite, yon continuité. La Bible pas utiliser les termes à la légère. C'est ça fait la Bible dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La Bible pas jamais dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de l'homme. Parce que Abel, c'est postérité de l'homme,
Même lorsque Caïn tuait Abel, ça c'était seulement premier mi-temps guerre qui annonçait entre postérité serpent et postérité de la femme. C'était seulement premier mi-temps, deuxième guerre mondiale. La Bible annonçait après le péché. Donc, pendant nous finissons le verset ça, verset 26. Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer l'Éternel, le nom de l'Éternel. Nous venons connaître là, depuis Abel mouru, pas de gagner postérité qui pour invoquer le nom de l'Éternel. Parce que Caïn postérité du serpent. Caïn était là, vivant, mais postérité du serpent. Mais lorsque Seth vient prendre naissance, à la naissance de Seth, il y a deux bagages qui disent, un, Seth prend naissance à la place d'Abel. Deux, c'est alors que l'homme commença à, alors c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, nous venons que la Bible pas utiliser les mots à la légère qu'on y a là. Vous comprenez pour qui ça? Oui, sujet nous aujourd'hui à lire les deux guerres mondiales froides en Éden. Nous sommes arrivés dans la deuxième guerre mondiale, la guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. N'a pas avancé. Donc, Seth prend naissance à la place d'Abel, parce que c'est Abel qui t'a occupé la place masculine, qui vous a continuer postérité d'Adam. Mais lorsque Abel va fait petit, Caïn a tué Abel, Caïn make sure il tuer Abel avant de faire petit. De façon pour make sure postérité Adam par exemple il y a un petit garçon qui pour continuer famille postérité de l'homme. Mais ça veut dire si chaque pas prend naissance du tout, eh bien jusqu'à présent place Abel t'est occupé, il t'a prêté vide. Si chaque pas jamais vient prendre naissance, Adam pas jamais gagné un petit garçon qui pour continuer la postérité de l'homme. Si chaque pas jamais prend naissance, quel que soit petit Caïn fait avec petite fille Adam, ça fait partie de postérité du serpent, parce que serpent au masculin, Caïn au masculin, le masculin remporte sur le féminin. Après le génocide d'Abel, la postérité de l'homme prend un gros coup. Mais des années plus tard, la Bible dit, c'est juste à l'âge de 130 ans que Adam réussit à engendrer un autre petit garçon à la ressemblance d'Adam. Chaque vient réparer la postérité de l'homme. Chaque vient censé faire un pont, c'est un gros fossé qui t'est créé, et puis chaque à la naissance de Seth vient remplir le vide qui t'est gagné à la postérité de l'homme. La Bible dit dans Genèse 5, verset 1er et 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Verset 3, Genèse 5, verset 3. Même en bas. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image, il lui donna le nom de Seth. Il lui donna le nom de Seth. Donc, à l'âge de 130 l'année, voici le livre de la postérité d'Adam. Moun pou n'a tempi au tava dit, c'est tava Caïn. Parce que Caïn était vivant. Et Caïn était venu petit. C'est tava Caïn qui pour tava postérité d'Adam. Non, la Bible te dit Caïn c'est postérité du serpent. L'on fit fa petite. Pour papa, petite là, c'est pour papa ça, petite la postérité. Donc, on y a là, nous venons que pour Abel, dans Genèse 5,
là, on dit voici le livre de la postérité d'Adam, nous pas jouer Abel. Pour qui sont pas jouer Abel? Parce que Abel était mort. Abel, c'était le dernier mandat de la postérité de l'homme. Comme quoi, si cette pas de gens viennent prendre naissance, pas de gens vont postérité de l'homme du tout. C'est ça que fait là. Lorsque la Bible dit voici le livre de la postérité d'Adam, puisque c'est Chet qui vient recommencer la postérité d'Adam, la Bible commençait comme postérité d'Adam. Il dit Adam engendra un fils à l'âge de 130 ans et l'appela du nom de Seth. Ou on est côté Abel, c'est Abel Boul t'a dit, mais Abel est mort. Pendant qu'on parle là, Abel est mort. Abel pas fait petite. Abel c'était le dernier mandat postérité d'Adam. Mais Chet vient prendre naissance, il vient recommencer la route, il vient recommencer la postérité de l'homme. Voici le livre de la postérité d'Adam. Adam, à l'âge de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Il lui donna le nom de Chet. Qu'on a nous vient comprendre pour quelle raison, dans la postérité d'Adam, ou pas ouais Caïn, parce que Caïn pas postérité d'Adam. Deux, ou pas ouais Abel, parce que Abel, qui postérité d'Adam, il est mort sans qu'elle pas fait petit pour Adam et dans la postérité de l'homme. Abel est mort sans qu'elle pas fait petit dans la famille postérité Adam. Donc c'est Chet qui vient prendre la relève, masculin remporte sur le féminin. C'est Chet comme masculin, les Chet fait petit avec petite fille. Les Chet fait petit avec petite fille. Adam, ben ça, le masculin remporte sur le féminin. Petite la vient donner postérité de l'homme. Postérité de l'homme. Alors, on n'a pas avancé, on a sorti dans la postérité de l'homme. Il y a trois postérités dans la Bible. Postérité du serpent. Postérité de l'homme. Et troisièmement, postérité de la femme. Il y a trois types de petits bébés. Trois types de bébés dans la Bible. Postérité du serpent. Deux, postérité de l'homme. Trois, postérité de la femme. On n'a pas avancé pour nous arriver dans la postérité de la femme dans la. Donc, la Bible dit, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Les Caïn tué Abel, ça c'était seulement toquette là. C'était seulement toquette là. Parce que Abel n'était pas la postérité de la femme, puisque Abel n'est papa dans la chair, Abel c'est postérité d'Adam. Dans tout bébé qui naît d'une femme, c'est un seul petit bébé qui est postérité de la femme. Dans tout bébé qui naît d'une femme, c'est un seul petit qui sans papa. Christ, c'est un petit sans papa parce que Marie n'a pas été conçue par un homme dans la chair. En pile pasteur, d'accord, serpent, t'es habitué à parler. En pile pasteur, d'accord, que dans tout animal des champs, le serpent, c'est lui-même qui est plus intelligent. Ok? Mais quand on quitte, serpent, t'es venu postérité. Quand on quitte, je mettrai inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Quand on quitte, serpent, pas quoi un animal rampant. La Bible dit, je mettrai des blosailles, je mettrai dos à dos, je mettrai une guerre entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Pas oublier, Première Guerre mondiale commençait en Éden, il finit en Éden, côté serpent, pas ni langage, ni main, ni pied. Cependant, Deuxième Guerre mondiale, là, c'est une guerre à long terme. Il commençait en Éden, de Éden, 4000 ans plus tard, il continuait à Gethsemane, côté il a arrêté Jésus. De Gethsemane, bataille n'a pas fini là. De Gethsemane, il a mené Jésus au calvaire. Au calvaire, Jésus poussa un grand cri et rendit l'âme. Même Jean Caïn, postérité du serpent, t'es tué Abel, postérité de l'homme. Au calvaire, la race de vipère tua la postérité de la femme. La Bible dit, t'as la postérité de la femme, non blessé. Au calvaire, ça veut dire Jésus mourit temporairement. La bataille entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, Deuxième Guerre mondiale froide en Éden, cette guerre résultait, côté Jésus mourit sur la croix,
dans un jardin qui est le jardin Golgotha. À Golgotha, talon Jésus blessé à Golgotha. Mais même Jean, Abel, c'était seule postérité de l'homme que Caïn était tué à l'époque. Des années plus tard, Seth vient prendre naissance. Mais c'est même Jean Jésus, la seule postérité de la femme, mourit, mais 3 jours plus tard, il ressuscité. Donc la mort d'Abel et la naissance de Seth, est comparable à la mort et la résurrection de Christ. Oui, sujet d'aujourd'hui, les 2 guerres mondiales froides en Éden. Première guerre mondiale, inimitié entre le serpent et la femme. Deuxième guerre mondiale, inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Il y a 3 postérités dans la Bible. Il y a 3 types de petits bébés qui prennent naissance dans la Bible. Postérité veut dire petite. Postérité veut dire petit bébé. Il y a 3 types de petits bébés qui prennent naissance dans la Bible. 1. Postérité du serpent. 2. Postérité de l'homme. 3. Postérité de la femme. C'est pour ça nous arrivons à la fin de cette édition, dans l'émission La Bible à 100%, et nous casser rendez-vous avant pour l'autre rumblé sur la Bible. Sujet d'aujourd'hui, les 2 guerres mondiales entre froides. Les 2 guerres mondiales froides en Éden. Premièrement, guerre mondiale entre le serpent et la femme. Deuxièmement, guerre mondiale entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Nous disons Dieu merci pour bel moment ça nous passer ensemble. Et c'est comme ça, moi dis nous toutes, moi remets nous toutes. À bientôt et à tantôt. Bye bye.